Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, illumine vos âmes et vous accorde une compréhension profonde de sa sagesse. Ô Allah, guide-nous vers la vérité, ouvre nos cœurs à ta parole, accorde-nous la patience face aux épreuves et fais de ce que nous allons entendre aujourd'hui une lumière pour nos vies et une cause de rapprochement vers toi. Amin. Il y a une question lourde, silencieuse, presque interdite, une question que l'on cache au fond de soi, par peur d'y trouver une réponse qui pourrait tout bouleverser. Pourquoi ceux qui font le bien souffrent-ils autant? Pourquoi cette femme qui prie dans le silence de la nuit, qui élève ses mains avec sincérité, finit-elle par s'endormir les yeux mouillés de larmes? Pourquoi cet homme qui refuse l'injustice, qui lutte contre ses propres tentations, qui reste droit même quand personne ne regarde, se retrouve-t-il écrasé par des épreuves qui semblent ne jamais finir? Avant d'aller plus loin, si ce type de contenu touche ton cœur, Paji, si tu ressens que ces mots parlent à ton âme, alors prends un instant pour t'abonner à la chaîne et active la cloche de notification parce que chaque vidéo est pensée pour te rapprocher d'Allah, pour éveiller ta conscience et pour te rappeler ce que ton cœur oublie parfois. Et maintenant, laisse-moi te dire quelque chose de sincère. Peut-être que cette question que tu viens d'entendre, ce n'est pas juste une question. Peut-être que c'est la tienne. Peut-être que tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Peut-être que ce que tu vis en ce moment, ce poids, cette incompréhension, cette fatigue silencieuse, va enfin trouver un sens. Alors reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir pourrait changer ta manière de voir la souffrance, et peut-être même sauver ta foi. Pourquoi ceux qui essaient d'être proches d'Allah semblent parfois porter les charges les plus lourdes? Et surtout, pourquoi Allah permet-il cela? Il y a un moment précis, presque imperceptible, un moment où la foi ne disparaît pas, mais vacille. Un moment où tu continues de prier, mais avec un cœur plus lourd. Un moment où tu dis encore Alhamdulillah, mais où une partie de toi murmure « Je ne comprends pas ». Ce moment est dangereux, pas parce que tu doutes, mais parce que tu es seul avec ce doute. Tu regardes autour de toi, tu vois des gens qui vivent dans l'insouciance, des gens qui ne prient pas, qui ne se soucient pas d'Allah. Et pourtant, leur vie semble plus facile, plus légère, presque parfaite. Et toi, tu te bats, chaque jour, contre tes pensées, contre tes peurs, contre tes faiblesses. Et malgré cela, les épreuves continuent, alors une voix commence à apparaître douce mais dangereuse. À quoi bon? Pourquoi continuer? Pourquoi moi? Mais ce que tu ressens n'est pas nouveau. Ce que tu traverses n'est pas unique. Depuis le début de l'humanité, les cœurs sincères ont été confrontés à cette même question. Et Allah, dans sa sagesse, n'a pas ignoré cette réalité. Il l'a révélée, il l'a mise en mots, comme s'il savait exactement ce que ton cœur allait ressentir. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui sont endurants? Prends un instant et laisse ces mots descendre en toi. Distinguer, cela signifie qu'il y a quelque chose en toi que l'épreuve révèle, quelque chose que ni toi ni les autres ne pourraient voir autrement. Et puis, cette autre parole, certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Un peu de peur. Mais quand tu es dedans, cela ne semble pas un peu de perte. Mais quand cela te touche, cela semble immense. Pourquoi Allah appelle-t-il cela un peu? Peut-être parce que ce que tu vois comme énorme n'est qu'un fragment comparé à ce qui t'attend. Mais dans le moment présent, dans ton quotidien, dans ta solitude, la douleur est réelle, elle est tangible. Elle te suit même dans les moments où tu essaies de l'oublier. Et parfois, elle te pousse à te poser la question la plus difficile. Est-ce que Allah me voit vraiment? Est-ce qu'il entend mes invocations? Est-ce qu'il comprend ce que je ressens? Mais écoute bien cela, il y a une différence entre être ignoré et être testé. Une différence immense, car celui qui est ignoré est laissé, mais celui qui est testé est observé, regardé, choisi. Et si ton épreuve n'était pas le signe que tu es loin d'Allah, mais la preuve qu'il te regarde de plus près que tu ne le crois? Et si, dans ces nuits où tu pleures en silence, dans ces moments où personne ne comprend ce que tu ressens, tu étais en réalité plus proche de lui que jamais? Il y a des douleurs que personne ne peut partager avec toi, des pensées que tu ne peux même pas expliquer, des combats invisibles. Et pourtant, c'est dans ces endroits-là, que se joue quelque chose d'immense, quelque chose que le monde ne voit pas, quelque chose qui ne s'exprime pas en mots, mais en endurance, mais en sincérité, mais en attachement. Alors laisse-moi te poser une question honnête. Quand tout va bien, quand ta vie est stable, quand ton cœur est léger, est-ce que tu ressens le même besoin d'Allah ou est-ce que tu t'éloignes doucement
sans même t'en rendre compte. Et maintenant, dans tes moments les plus difficiles, quand tu n'as plus de réponse, quand tu n'as plus de solution, quand tout ce que tu peux faire, c'est lever les mains, n'est-ce pas là que ton invocation devient plus sincère, plus profonde, plus vraie? Alors, et si ce que tu appelles souffrance était en réalité un appel à revenir, un appel à te reconnecter, un appel à purifier quelque chose en toi que le confort n'aurait jamais touché, mais il reste cette question qui revient encore, pourquoi Allah permet-il cela pour ceux qui croient déjà? Pourquoi tester ceux qui l'aiment? Pourquoi éprouver ceux qui essayent déjà de rester sur le droit chemin? Et si la réponse n'était pas dans ce que tu perds, mais dans ce que tu deviens? Il y avait un homme dont la vie, à première vue, ressemblait à une bénédiction sans fin. Il avait tout, la richesse, une famille aimante, une santé solide, une place respectée parmi les siens, mais ce qui le distinguait vraiment, ce n'était pas ce qu'il possédait, c'était son cœur. Un cœur attaché à Allah, un cœur humble, reconnaissant, sincère. Chaque bienfait qu'il recevait, il le voyait comme un dépôt, pas comme un acquis. Chaque matin, il remerciait. Chaque soir, il invoquait. Il ne voyait pas sa richesse comme une supériorité, mais comme une responsabilité. Et c'est précisément pour cela que son histoire allait devenir une des plus bouleversantes jamais racontées. Car un jour, tout a commencé à disparaître. Pas progressivement, pas doucement, non, brutalement. Ses biens ont été détruits, ce qu'il avait construit pendant des années, envolé en un instant. Mais il a tenu. Il a dit, avec une foi qui défie la logique, Allah a donné et Allah a repris. Puis, le coup suivant, ses enfants, ceux pour qui il vivait, ceux qu'il aimait plus que tout, disparus. Imagine ce silence, cette maison qui autrefois résonnait de rire, devenue soudainement vide. Un vide lourd, oppressant. Et pourtant, il n'a pas abandonné. Il n'a pas crié, il n'a pas accusé, il est resté debout. Mais l'épreuve n'était pas terminée, car parfois, la perte extérieure n'est que le début. Son corps a commencé à se dégrader. Une maladie l'a frappé, une maladie longue, épuisante, visible. Son apparence a changé, sa force l'a quitté, et peu à peu, les gens ont commencé à s'éloigner. Ceux qui autrefois le respectaient, le regardaient maintenant avec gêne. Certains détournaient le regard, d'autres murmuraient « Ce n'est pas normal ». Un homme aussi touché, il doit y avoir une raison. Peut-être qu'Allah le punit. Et ces mots, parfois, ils font plus mal que la maladie elle-même, parce qu'ils touchent l'âme. Ils créent un doute, ils isolent, ils font croire à la personne qu'elle est seule, abandonnée, jugée. Et c'est là que la plupart des gens auraient craqué, pas seulement à cause de la douleur, mais à cause du regard des autres. Mais lui, il est resté, pas fort dans son corps, mais immense dans son cœur. Les jours sont devenus des mois, les mois, des années. Oui, des années d'épreuves, sans réponse apparente, sans soulagement immédiat, seulement le silence. Et dans ce silence, il n'a pas dit « Pourquoi moi ?» Il n'a pas dit « Ya Allah, qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Il n'a pas dit « Je ne mérite pas cette souffrance ». Non, ces mots ont été différents, profonds, remplis d'une douceur que seule une foi sincère peut produire. Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Regarde la subtilité, il ne se plaint pas, il n'accuse pas. Il reconnaît sa douleur, mais il rappelle la miséricorde d'Allah, comme s'il disait « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Et à cet instant précis, quelque chose d'extraordinaire se passe, pas dans le monde visible, mais dans le monde invisible, car Allah observe chaque seconde, chaque pensée, chaque émotion, et Allah répond pas seulement en retirant l'épreuve, mais en honorant son serviteur. Allah dit « Nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel excellent serviteur. Il était vraiment plein de repentir. Quel excellent serviteur. » Arrête-toi un instant sur ces mots. Le Créateur des cieux et de la terre fait l'éloge d'un homme éprouvé. Pas pour ce qu'il avait, mais pour ce qu'il est resté, malgré ce qu'il avait perdu. Et soudain, la vision change complètement. Et si la valeur d'un croyant ne se mesurait pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il reste quand tout lui est retiré, et si l'épreuve n'était pas là pour te briser, mais pour révéler qui tu es vraiment, réfléchis un instant, si la souffrance était un rejet, pourquoi Allah aurait-il choisi Ayoub pour vivre cela? Pourquoi pas quelqu'un de faible dans la foi? Pourquoi pas quelqu'un d'éloigné? Pourquoi ceux qui sont les plus proches semblent être ceux qui sont le plus testés? Il y a quelque chose ici, quelque chose de profond, quelque chose que beaucoup ne veulent pas voir, parce que cela change tout. Cela signifie que l'épreuve n'est pas toujours un signe de colère, mais parfois
un signe d'amour, un signe de sélection, un signe d'élévation. Mais soyons honnêtes, c'est facile à dire quand on raconte l'histoire. Mais toi, oui, toi, si tout était enlevé, si ton confort disparaissait, si ton corps devenait faible, si les gens autour de toi commençaient à s'éloigner, si même ton image, ta dignité était touchée, est-ce que tu continuerais à dire « Allah est miséricordieux » ou est-ce que ton cœur commencerait à se refermer? Est-ce que ta foi resterait intacte ou est-ce qu'elle commencerait à se fissurer? Parce que la vérité, ce n'est pas l'histoire d'Ayoub qui est difficile, c'est de se demander si on serait capable de vivre la même chose et de rester la même personne. Voici la vérité, pas celle que tu veux entendre, celle que tu évites, celle que ton cœur repousse parce qu'elle dérange, mais c'est celle dont tu as besoin. Allah ne mesure pas ton amour pour lui dans le confort. Il ne regarde pas combien tu souris quand tout va bien, il ne regarde pas combien tu le remercies quand ta vie est stable, parce que ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut dire Alhamdulillah quand il n'a aucun problème. Tout le monde peut prier avec concentration quand son cœur est apaisé. Tout le monde peut croire quand il n'a rien à perdre. Mais la vraie question, c'est celle-ci. Qui reste fidèle quand tout s'écroule? Qui continue de prier quand son cœur est brisé? Qui continue de croire quand il ne comprend plus rien? Qui continue d'espérer quand toutes les portes semblent fermées? C'est là que tout se joue. Allah dit, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Lise bien ce verset. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Tu seras éprouvé, pas parce que tu es faible, mais parce que tu as dit « je crois ». Et cette parole a un poids, une conséquence, une responsabilité. Comprends bien cela, l'épreuve n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un oubli, c'est une décision, une sélection. Oui, une sélection. Comme si Allah disait « montre-moi si ce que tu dis avec ta langue est réel dans ton cœur ». Et soudain, tout change. Ce que tu vivais comme une injustice devient un test. Ce que tu voyais comme une punition devient une opportunité. Mais attention, ce n'est pas une opportunité facile, c'est une opportunité qui fait mal, une opportunité qui brise, une opportunité qui te pousse à tes limites. Parce que pour atteindre un niveau supérieur, il faut laisser mourir une version de toi, une version plus faible, plus attachée au confort, plus dépendante du monde, et cela, ça fait mal, très mal. Chaque larme que tu verses n'est pas ignorée, chaque nuit où tu luttes avec tes pensées n'est pas invisible, chaque fois où tu veux abandonner, mais tu continues quand même, est enregistré. Précisément, Allah dit, pas un malheur n'atteint la terre ni vos personnes sans qu'il ne soit inscrit dans un livre avant que nous ne le réalisions. Rien n'est aléatoire, rien n'est laissé au hasard, même ta douleur a été mesurée. Exactement, ni trop, ni pas assez, juste ce qu'il faut pour te transformer. Mais voilà ce que beaucoup refusent d'accepter. L'épreuve n'est pas là pour te détruire, elle est là pour te purifier. Chaque péché, chaque erreur, chaque moment où tu t'es éloigné peut être effacé par une douleur sincèrement endurée. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucun malheur n'atteint le musulman, pas même une piqûre d'épine, sans qu'Allah n'efface par cela certains de ses péchés. » Même une épine. Alors imagine ce que font les grandes épreuves, mais ce n'est pas tout, parce que l'épreuve ne fait pas que nettoyer, elle élève, elle construit en toi quelque chose que le confort ne pourra jamais créer, la patience, la sincérité, la dépendance totale envers Allah, et surtout la vérité de ton cœur, parce que quand tout disparaît, il ne reste qu'une seule chose, toi et ta relation avec Allah. Et là, tu ne peux plus tricher, tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus te cacher derrière les apparences. C'est brut, direct, réel. Alors laisse-moi être encore plus clair. Les plus grandes épreuves ne sont pas données aux plus faibles. Elles sont données aux plus capables. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » Cela signifie quoi? Cela signifie que plus tu es proche, plus tu es testé, plus ton cœur est sincère, plus ton épreuve peut être intense, pas pour te faire tomber, mais pour te faire monter. Mais ça, peu de gens l'acceptent, parce que cela change complètement la perspective. Cela veut dire que ta douleur n'est pas une preuve que tu es oublié, mais peut-être une preuve que tu es considéré. Et maintenant, voici la question que tu dois affronter, pas demain, pas plus tard, maintenant. Et si ta souffrance était exactement ce dont tu avais besoin pour devenir la personne qu'Allah veut que tu sois? Et si sans cette épreuve en haut, tu serais resté au même niveau, dans la même routine, dans la même négligence, dans la même distance? Et si cette douleur était en réalité une porte vers quelque chose de plus grand, mais une porte que seuls ceux qui endurent peuvent franchir? Alors oui, c'est difficile,
Oui, c'est injuste, en apparence. Mais la vraie question, ce n'est pas « pourquoi moi ?» La vraie question, c'est « qu'est-ce que je vais devenir à cause de cela ?» Et maintenant, sois honnête avec toi-même, et si ta souffrance n'était pas un signe de rejet, mais une preuve que tu es choisi, il y a des choses que tes yeux ne peuvent pas voir, des réalités silencieuses, invisibles, mais profondément présentes, des vérités qui ne se comprennent pas avec la logique, mais qui se ressentent dans les profondeurs de l'âme, parce que tout ce qui existe ne se voit pas, et tout ce qui se voit n'est pas forcément la vérité. Tu regardes ta vie, tu vois les pertes, les retards, les blessures, tu vois les portes fermées, les silences, les attentes interminables, et tu conclus « je suis abandonné ». Mais ton cœur, lui, c'est quelque chose que tes yeux ignorent. Il sent, il perçoit, il capte des signes que ta raison ne peut pas expliquer, parce qu'au moment où tu penses être le plus loin, tu es parfois le plus proche. Tu crois que tu es abandonné, mais en réalité, tu es rapproché. Rapproché d'une manière que le confort ne permet jamais, rapproché dans la sincérité, rapproché dans la dépendance, rapproché dans cette fragilité qui te pousse à lever les mains, même quand tu n'as plus de mots. Et il y a quelque chose de spécial dans ces moments-là, quelque chose de pur, quelque chose de vrai. Parce que lorsque tout va bien, ton cœur parle, mais il est distrait. Mais lorsque tu es brisé, ton cœur parle et il est entièrement présent. Tu crois que tu es brisé, mais en réalité, Boko, tu es façonné comme une œuvre que seul Allah comprend parfaitement. Chaque fissure en toi, chaque douleur, chaque déception travaille quelque chose de profond, quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Ce verset, c'est une clé qui ouvre une porte que peu de gens franchissent, parce qu'il demande quelque chose de difficile, faire confiance sans comprendre, accepter sans voir le résultat, continuer sans avoir toutes les réponses. Chaque épreuve porte un secret caché dans la douleur, mais ce secret ne se révèle pas à ceux qui fuient l'épreuve, il se révèle à ceux qui restent, à ceux qui patientent, à ceux qui continuent de croire même quand ils ne ressentent plus rien. Parfois, l'épreuve est une protection, oui, une protection contre quelque chose que tu voulais mais qui aurait détruit ton cœur, contre une relation qui semblait parfaite mais qui t'aurait éloigné d'Allah, contre une opportunité qui brillait à l'extérieur mais qui était sombre à l'intérieur. Tu as pleuré pour l'obtenir et Allah t'en a privé, non pas par dureté mais par miséricorde, parce qu'il voit ce que tu ne vois pas. Parfois, l'épreuve est une purification, chaque douleur efface quelque chose. Chaque tristesse nettoie une trace, chaque moment difficile enlève un poids invisible et tu avances plus léger sans même le savoir. Et parfois, l'épreuve est une élévation que ton âme n'aurait jamais atteinte seule parce que sans difficulté, tu serais resté au même niveau, dans la même routine, dans la même distance, mais l'épreuve t'a réveillé, elle t'a forcé à réfléchir, à te remettre en question, à revenir et maintenant, laisse ton cœur imaginer un instant si tout ce que tu voulais t'était donné immédiatement, sans attente, sans difficulté, sans frustration, aurais-tu encore besoin de te tourner vers Allah? Aurais-tu encore ces moments où tu te retrouves seul face à lui, sans distraction, sans masque? Aurais-tu encore cette sincérité, cette profondeur, cette dépendance? Ou serais-tu devenu occupé, distrait, éloigné, sans même t'en rendre compte? Parce que la vérité, c'est que l'être humain oublie vite quand tout va bien, mais il se souvient profondément quand il souffre. Et Allah, dans sa miséricorde, ne veut pas que tu l'oublies, il veut te rapprocher, même si ce chemin passe par l'épreuve. Et puis, il y a ce verset, un verset qui change tout quand tu le comprends vraiment. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Il ne dit pas « je suis loin », il ne dit pas « attends », il dit « je suis tout proche, mais proche de qui? De celui qui l'invoque, de celui qui l'appelle, de celui qui, au milieu de sa douleur, choisit encore de se tourner vers lui. Alors pose-toi cette question, dans tes moments les plus difficiles, quand tout semblait s'effondrer, quand tu n'avais plus personne, quand même les mots devenaient lourds, n'as-tu jamais ressenti quelque chose de différent, une paix étrange au milieu du chaos, un soulagement sans raison apparente, une présence invisible mais réelle, comme si, malgré tout, tu n'étais pas seul, comme si quelqu'un entendait pour vraiment, comme si chaque larme s'était vue, comme si chaque invocation aurait été reçue. Ce moment-là, beaucoup le vivent,
mais peu le comprennent parce qu'ils sont trop concentrés sur ce qu'ils ont perdu pour voir ce qu'ils ont gagné. Ils regardent l'épreuve, mais ils ne voient pas la proximité. Ils ressentent la douleur, mais ils ne perçoivent pas la transformation. Et pourtant, c'est là que tout se passe. Pas dans ce que tes yeux voient, mais dans ce que ton cœur est en train de devenir. Voici ce que beaucoup ne comprennent jamais. Et pourtant, c'est la clé qui change tout, la clé qui transforme la douleur en lumière. Ce n'est pas l'épreuve qui détruit la foi, c'est la manière dont tu la regardes, c'est l'interprétation que tu lui donnes, c'est le sens que tu choisis d'y voir. Parce que deux personnes peuvent vivre exactement la même douleur, mais ne jamais devenir les mêmes. L'un sort brisé, l'autre sort transformé. L'un s'éloigne, l'autre se rapproche. L'un perd sa foi, l'autre la renforce. Pourquoi ? Parce que l'un a vu une injustice et l'autre a vu un message. Et tout commence là. Si tu vois l'épreuve comme une injustice, ton cœur se ferme progressivement. Silencieusement, tu continues peut-être à pratiquer, mais sans goût. Tu continues à prier, mais sans connexion. Tu continues à croire, mais avec un poids dans la poitrine. Et ce poids, c'est une question non résolue. Pourquoi Allah me fait ça ? Mais dès que tu changes la question, tout change. Pas ton épreuve, pas ta situation, mais toi. Si tu passes de « pourquoi moi ?» à « qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner à travers cela ?» Alors, une porte s'ouvre, une porte intérieure, une porte que beaucoup ne voient jamais parce qu'ils restent bloqués dans la plainte. Mais toi, tu peux entrer. Et dans cette porte, chaque douleur devient une conversation, pas une punition. Une conversation, un dialogue silencieux entre toi et ton Créateur. Chaque difficulté devient une invitation, pas un rejet, une invitation à revenir, à te recentrer, à te purifier. Chaque larme devient une purification, pas une faiblesse, une preuve que ton cœur est encore vivant, parce que le cœur qui pleure est un cœur qui ressent, et le cœur qui ressent est un cœur qui peut encore se rapprocher. Allah dit, Allah est doux envers ses serviteurs, il accorde sa subsistance à qui il veut, doux, même dans l'épreuve, même dans la difficulté, même dans ce que tu ne comprends pas, sa douceur ne disparaît jamais, mais parfois, elle est cachée derrière une situation difficile, cachée derrière une perte, cachée derrière un retard. Et c'est à toi de chercher cette douceur, pas avec tes yeux, mais avec ton cœur. Et puis, il y a cette parole, courte, simple, mais bouleversante. En vérité, avec la difficulté vient la facilité, pas après, avec. Cela change tout. Cela signifie que dans chaque épreuve que tu vis actuellement, il y a déjà une facilité présente. Pas visible, pas évidente, mais réelle. Peut-être que tu ne la vois pas encore parce que tu es concentré sur la douleur. Mais elle est là, dans un détail, dans un moment de paix, dans une personne qui te soutient, dans une force intérieure que tu ne savais pas avoir, dans une proximité avec Allah que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Mais pour l'avoir, il faut changer de regard. Il faut apprendre à lire les épreuves autrement. Pas comme des fins, mais comme des passages, pas comme des punitions, mais comme des transformations. Alors aujourd'hui, arrête-toi un instant, respire et sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu dit « pourquoi moi ?» Combien de fois as-tu regardé ta vie en pensant qu'elle était injuste ? Et si, depuis le début, tu regardais la situation avec les mauvais yeux, et si ce que tu appelais malheur était en réalité une direction vers quelque chose de plus profond, vers une version de toi plus sincère, plus consciente, plus proche d'Allah. Alors pose-toi cette question, pas rapidement, pas superficiellement, mais sincèrement. Qu'est-ce que cette épreuve est en train de m'apprendre ? Est-ce qu'elle m'apprend la patience ? Est-ce qu'elle m'apprend à lâcher prise ? Est-ce qu'elle m'apprend à me détacher du monde ? Est-ce qu'elle m'apprend à revenir vers Allah ? Parce que chaque épreuve a un langage, mais ce langage ne se comprend pas avec l'impatience. Il se comprend avec la réflexion, avec la présence, avec l'humilité. Et peut-être que la douleur que tu ressens aujourd'hui, celle que tu veux fuir, celle que tu ne comprends pas, est exactement celle dont tu avais besoin, pas pour te faire tomber, mais pour te réveiller, pas pour te perdre, mais pour te retrouver, pas pour détruire ta foi, mais pour la sauver. Parce que parfois, sans épreuve, tu aurais continué à vivre, mais sans profondeur, sans conscience, sans véritable connexion. Et aujourd'hui, même si c'est difficile, même si c'est lourd, tu es en train de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus vrai, quelqu'un de plus proche, quelqu'un de plus sincère. Alors ne laisse pas la douleur te fermer, laisse-la t'ouvrir, parce que derrière cette épreuve se cache peut-être la version de toi qui va enfin comprendre. Si ce message a touché ton cœur, alors abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer et laisse un like pour soutenir ce type de contenu qui élève les âmes. Et écris en commentaire « Allah Akbar », comme un rappel, comme une affirmation que malgré l'épreuve Natihiye, Allah est plus grand que tout ce que tu traverses.
Et maintenant, ne pars pas tout de suite. Clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran, elle pourrait être exactement ce dont ton cœur a besoin pour continuer ce chemin.